Au centre de formation professionnelle services et hôtellerie-restauration, il y a du Wi-Fi dans l'air et des tablettes électroniques en classe. Il s'agit d'un projet pilote débuté en 2013 dans 4 classes d'apprentis cuisiniers. La tablette électronique, un outil complémentaire qui permettrait d'enseigner avec plus de souplesse, notamment grâce à l'utilisation de plateformes en ligne. Il y a 2 plateformes, il y a Edmodo et il y a Wiggle qu'on utilise. Et on a l'habitude pendant la semaine de communiquer avec les élèves quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand on a besoin qu'ils amènent quelque chose en classe. Et donc, ça facilite beaucoup les échanges. Ensuite, ce que je fais moi aussi beaucoup, c'est des sondages. Avant de commencer un cours sur un sujet, j'aime bien savoir ce qu'ils pensent, où ils en sont par rapport au sujet, quelles sont leurs connaissances. Alors, je fais des sondages et à travers Gmail et Google Drive et ça me permet de mesurer assez rapidement leur degré de connaissance. Tout ça, ça donne vraiment, ça ouvre, si vous voulez, les possibilités pour l'enseignant d'utiliser ces tablettes. Optimiser l'enseignement, oui, mais se passer d'enseignant, non. On n'est pas à l'Uni où, par exemple, on parle beaucoup de la disparition des enseignants dans le cadre universitaire parce que vous avez les élèves, enfin les étudiants plutôt, qui regardent les cours, qui ont le contenu du cours avant d'aller justement au cours, ça c'est dans les unis américaines, et puis qui du coup transforment le cours face à l'enseignant. C'est plus un cours, ils viennent avec leurs questions et l'enseignant est là pour répondre aux questions des élèves. Là, on n'est pas là avec des classes comme ça parce que c'est quand même des classes du secondaire 2, du post-obligatoire, ils n'ont pas l'autonomie des universitaires. Et le point faible des tablettes en classe? Un des problèmes qu'on a et qu'on peut avoir et qui a été observé vraiment partout où elles sont utilisées, c'est la distraction. C'est-à-dire que très facilement, ils peuvent se brancher sur Facebook ou sur un autre site pendant qu'ils travaillent. Aujourd'hui, ces apprentis cuisiniers apprennent à vérifier la source des informations et des images qui circulent sur Internet, à l'image d'un enseignement de la culture générale qui passe de plus en plus par la connaissance pratique de l'univers Internet. Normalement, eux, ils vont faire les 3 ans avec. Donc, l'année prochaine, ils auront ce qu'on appelle un TPA, c'est un travail de recherche, et qu'ils devront faire que sur tablette. Donc, c'est ça notre but aussi au niveau de la culture générale. Donc, notre but, c'est qu'ils deviennent autonomes avec ces tablettes et qu'ils sachent un peu utiliser tout le panel d'outils que ces tablettes offrent. Le mercredi 4 février prochain aura lieu les portes ouvertes du centre de formation professionnelle services et hôtellerie-restauration. Au programme, une dizaine de métiers à découvrir ou à adopter.